La rencontre avec Bouche à Oreille, en fait, est déjà un petit peu ancienne, puisque ça fait 4 ans maintenant que Gilles Thiam et Julie Garelli sont venus me rencontrer à l'OJS. Pour me parler d'un projet un peu fou, en fait, qui était celui d'un événement artistique au cœur de cette cité. En fait, cette cour du Languedoc est l'endroit quasiment le plus dur du quartier de Masborny. Et donc, l'idée était d'y faire un spectacle participatif avec les habitants, un spectacle son et lumière. On était déjà depuis plusieurs années à travailler sur le lien social dans ces quartiers-là, avec différentes associations. Et là, on voyait vraiment arriver un projet complètement neuf. Et une approche complètement nouvelle, en fait, des relations qu'on pouvait avoir avec nos habitants. Après avoir montré tant de choses et donné une autre image du quartier, on ne pouvait pas abandonner comme ça du jour au lendemain. Et il nous fallait absolument en fait retrouver une nouvelle idée. C'est-à-dire qu'on part d'un endroit qui était vraiment clos, qui est la cour du Languedoc. Et maintenant qu'on a l'expérience, les artistes, les gens qui sont à nos côtés, on va l'étendre à l'ensemble du quartier. Donc ça, c'est la deuxième partie du projet Flânerie, aujourd'hui à Borny. C'est beaucoup d'émotion pour moi de revoir ces images aujourd'hui parce que ça fait déjà 4-5 ans finalement qu'on a tourné ce petit reportage. On était à peu près à mi-chemin de l'aventure, hein, si on considère que ça fait une dizaine d'années qu'on travaille maintenant avec cette association Bouche à Oreille. Avec le recul, on peut dire aujourd'hui que les choses se sont enchaînées avec d'une part le projet Flânerie à Borny qui a duré 3 ans, et à l'issue de ce projet, un second projet finalement qui est toujours en cours aujourd'hui, qui est le projet Tohu Bayou, qui est un camion en fait qui faisait les marchés précédemment, mais qui a été récupéré par l'association, transformé pour pouvoir diffuser la culture au sein d'autres quartiers. Et dans un deuxième temps, il y a le studio musical, un véritable outil professionnel qui est à disposition de tous les musiciens du quartier et bien sûr d'au-delà également. C'est truffé de petits objets, un peu de brocante, de choses qui nous plaisent bien. Il y a des choses que les gens nous donnent, il y a des petites choses trouvées à droite et à gauche. Donc on pourrait raconter l'histoire de ces objets. L'idée c'était de donner un peu cet esprit de roulotte. Un petit atelier libre de dessin. Donc voilà, tu nous racontes un peu ce que tu fais? Ah, je fais des dessins. Tu fais des dessins de quoi? Genre, je fais des têtes. Des têtes? J'essaie de faire des visages. Ok, trop bien. 2 vendredis par mois, grâce à Alain, on a des spotlights, une boule à facettes pour les open mic. Donc voilà, grâce à Alain, on a des super éclairages, la fête, la foire. Il y a les jeunes, le mercredi ils viennent, ils font des ateliers et tout. Au moins ils se font pas entraîner par des grands à faire des conneries. C'est ce qui est bien. Allez, la star, elle est interviewée là. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Ce soir, Ouais. il y a l'open mic. L'open mic, c'est bien. Attends, après, t'as cassé la surprise. Bref, en fait, l'open mic, c'est que tu peux danser, chanter, faire des sketchs. Et presque c'est tout. Et bref, t'as capté. Pourquoi la caméra elle est plus sur moi? C'est une épicerie culturelle, on l'avait appelé comme ça, concept étrange. Mais le principe, c'était de créer un espace de convivialité directement dans la rue. Un lieu qui favorise la discussion, la rencontre, l'échange, au plus proche de l'habitat. C'est en fait un petit camion d'épicerie culturelle qui est itinérant, qui va au plus proche des habitants. Et ce qui m'a vraiment intéressée dans un premier temps, c'est qu'il va dans des endroits du quartier qui n'ont jamais été occupés jusqu'à maintenant. Et où les habitants n'avaient pas l'habitude de voir d'événements, de voir des animations. À la fin de chaque résidence, il y a un événement. Mais l'événement n'est jamais déterminé à l'avance parce qu'il va se faire en fonction des rencontres avec les habitants durant toute la semaine. On est ici au Lab, laboratoire d'expérience artistique. On peut voir sur ces murs une exposition de photographie qui s'appelle « Nous disons à Borny », tout simplement. Voilà, je présente Sarah, Mathilde et Marie-Léa qui sont médiatrices culturelles, animatrices, artistes. Tout le monde fait un peu tout, on est des multitools à bouche à oreille. Puis là on voit
une photo d'un spectacle qui a été programmé sur Flânerie à Borny, c'était le ballet au balcon. Là, une exposition, un accrochage très récent de réalisation en art plastique avec des enfants, mais qui sera utilisé dans un spectacle le 10 juillet prochain à la BAM. Donc le lab, c'est un tiers-lieu ouvert, il s'y passe 2 vendredis par mois des open mic, micro ouverts, où les habitants du quartier peuvent venir. Puis c'est un peu la fête ici, parce qu'on avait clairement repéré que ça manquait des soirées gratuites, soit être spectateur, soit être chanteur, slammer, conteur. Voilà, on peut tout faire sur ces vendredis soirs, du stand-up. Et puis ça nous permet aussi, puisque c'est directement en lien, derrière cette porte se trouve le studio L'Autre Oreille. Donc c'est un lieu aussi, le lab, qui permet à des jeunes talents qui viennent créer ici, de faire leurs premières armes devant un petit public au lab, voilà, sans trop de pression, un peu en famille. Pour appeler le régisseur, il y a cette petite sonnette là. Mais là, on va pas sonner parce que il y a un groupe qui est en session d'enregistrement. Donc on y va tout tranquillement. Voilà. Ici, nous entrons dans la régie que les Anglais appellent la control room. On voit qu'il y a des enfants qui sont de passage, qui ont déjà demandé aussi s'ils pouvaient faire un tour dans le studio, regarder, etc. Donc oui, la culture, ça se partage. Donc en plus d'avoir des pitchounets qui sont pas loin et qui sachent qu'il y a ça juste à côté, c'est magique, quoi. Ça a mis 6 ans à se faire et ça paraissait un peu irréel au départ. D'ailleurs, c'est un peu une première en France qu'un bailleur audacieux soutienne sur la longueur un projet comme ça. Et puis même nous sommes dans un objet, dans un outil, un équipement qui allait bien au-delà de nos premières prétentions, qui consistait juste à utiliser 4 boxes de voitures pour en faire un studio. Non, le bailleur Vivest a vu beaucoup plus loin avec nous et nous sommes dans un studio qui fait 150 mètres carrés, qui se trouve en plein au cœur d'un quartier prioritaire qui s'appelle Metz-Borny. Et le fer de lance de ce studio, comme le fer de lance de l'association depuis son installation en 2012, c'est qu'il soit un outil dédié à l'accueil d'habitants de projets artistiques portés par des habitants du quartier et d'autres quartiers QPV sur lesquels nous intervenons depuis 4 ans maintenant autour de Metz. Je suis convaincu que la reconnaissance immédiate par le Fonds d'innovation sociale de l'intérêt finalement de ces actions a été l'élément déterminant, puisque derrière, nous bien évidemment, l'OJS puis Vivest, on a soutenu aussi tout au long les actions mises en place par bouche à oreille, mais ça nous a aussi permis d'attirer beaucoup d'autres financeurs qui sans doute ne seraient pas venus autrement s'ils n'avaient pas vu le sérieux finalement qui était garanti par la présence du Fonds d'innovation sociale à nos côtés sur ce type d'initiative. Ça nous a permis d'offrir un tas de choses aux habitants du quartier, et en particulier aux habitants de cette cour du Languedoc, qui, comme je le soulignais, étaient en attente d'une rénovation urbaine importante et étaient atteintes de nombreux problèmes d'incivilité et de trafic. Donc aujourd'hui, le résultat est plutôt spectaculaire, avec un ensemble qui a été complètement transformé, avec une démolition de plus d'une centaine de logements, des entrées qui ont été inversées, des pieds d'immeubles sur lesquels on a fait un choix fort qui a été celui d'installer de manière durable les associations du quartier dans des locaux complètement neufs et adaptés à leur activité. Et donc aujourd'hui, on peut avoir la quasi-certitude que finalement tous ces efforts vont nous permettre d'obtenir un résultat durable et vont permettre de pérenniser l'action de ces associations dans le quartier. Alors on est efficace quand on agit sur la durée, puisque un projet urbain, c'est du temps long. Il faut plusieurs années pour concevoir, déployer un projet de réhabilitation avec des démolitions-reconstructions, des opérations qui changent profondément le cadre de vie des habitants. Il faut accompagner les habitants pour que
Ces investissements massifs rejaillissent sur les habitants des quartiers. Notre objectif, c'est de transformer la ville, de transformer l'image de ces quartiers-là et de transformer aussi l'image que l'on a des habitants de ces quartiers. Il faut redonner tout simplement de la fierté, de la volonté et du plaisir d'appartenance à ces territoires. On a très axé notre travail sur la création, la diffusion culturelle, artistique, puisque ce sont des quartiers jeunes. Et cette jeunesse de quartier, elle a beaucoup de choses à dire. Et les associations qui œuvrent au quotidien, ce sont des découvreurs de talents, de pépites. Voilà, donc cette couleur musicale et créative a tout son sens.